Matthieu 5, le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Une promesse extraordinaire. Le cœur fait partie de l'âme et l'âme c'est le siège de nos sentiments, c'est le siège de nos émotions, de notre volonté et le cœur va puiser dans l'âme et dans notre cœur c'est les pensées, c'est également les raisonnements et je vais forcément puiser dans mon âme et si mon âme est pure, si mon âme est belle, si mon âme est positive, je dirais, alors mon cœur va avoir des pensées pures, des pensées qui sont positives. Et si mon âme est, par exemple, dans la tristesse, forcément mes pensées vont être empreintes de tristesse, de blues, etc. Et Dieu nous dit qu'un chemin pour le bonheur, c'est d'avoir un cœur qui soit pur, des pensées qui soient pures. C'est-à-dire un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas partagé, qui est entièrement à Dieu, dans lequel ne se trouve aucune hypocrisie. Le psaume 51, 12 nous dit, David nous dit, crée en moi, enfin il le dit au Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous pouvons prier ainsi et faire de ce psaume une prière que nous adoptons. Seigneur, crée en moi un cœur pur, parce que je sens qu'il y a encore en moi, dans mon âme, des choses qui m'amènent à avoir des mauvaises pensées, peut-être des pensées impures, et crée vraiment en moi une âme et un cœur pur, c'est mon désir. Seul le Saint-Esprit, je voudrais vous dire que seul le Saint-Esprit peut purifier cette partie de nous, notre âme peut être purifiée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et j'ai également ma part à faire dans ma propre sanctification personnelle. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Bien sûr, le Saint-Esprit nous change au fur et à mesure que nous lui demandons, que nous sommes honnêtes pour nous voir tels que nous sommes. C'est ça le cœur pur, qui n'est pas partagé, qui n'est pas hypocrite. Et je dois demander dans mes mauvais comportements au Saint-Esprit de me changer, mais moi aussi j'ai ma part à faire. Qu'est-ce que mes oreilles écoutent ? Qu'est-ce que mes oreilles aiment écouter? Est-ce que je suis encore à écouter des médisances, des calomnies, à les rapporter? Qu'est-ce que ma langue? Quel est le langage de ma langue? Est-ce que ma langue est sanctifiée? Est-ce que j'ai le langage de Dieu? Est-ce que ma vue est sanctifiée? Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde encore des choses impures? J'ai ma part à faire. Quelles sont mes fréquentations? Est-ce que ce sont des fréquentations qui m'élèvent ou au contraire des fréquentations qui peuvent également me salir? Rappelons-nous que Dieu regarde au fond du cœur et lui voit la pureté de mon cœur. Le cœur pur, c'est le cœur de la personne qui se tient devant Dieu en toute honnêteté et intégrité. Le cœur pur, c'est une beauté intérieure que nous devons tous rechercher et qui produit de beaux fruits à l'extérieur. Soyez pleinement bénis, développons et demandons vraiment l'aide et l'assistance du Saint-Esprit pour que notre cœur devienne pur et qu'il soit totalement purifié pour la gloire de Dieu et pour le témoignage de ma vie. À très bientôt.